Difficile, ça l'est. Ça l'a été. Pour être honnête, les 3 premières années, je pensais aller minimum 1 fois par semaine. Je me barre, je rentre en France. Trop dur, c'est trop compliqué. Je comprenais pas pourquoi on me disait Savlanout, Savlanout. Et on dit Savlanout et on voit tout le monde courir autour de nous. Non, Savlanout dans la tête, il faut être patient, mais il faut pas ralentir pour autant son rythme et la façon de se battre pour ses rêves. Jordan Uzan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Voilà, dans ton studio, parce que tu es musicien. Oui. Alors, tu étais musicien en France, musicien en Israël. Tu es arrivé depuis 7 ans. Tu as tout de suite recommencé? Oui, j'ai essayé du moins de recommencer. Ça a été tellement vite. Il a fallu changer de vie rapidement. Ça a été un choix. C'était une alia décalée en soi. Pourquoi décalée? Je devais faire l'alia avec mes parents. Et puis, suite à certaines opportunités, j'ai décidé de décaler mon alia, donc de laisser mes parents venir, mes frères venir, fonder leur famille ici et attendre l'opportunité, pour moi, la liberté de pouvoir dire je pars, je vais les rejoindre. Alors, une opportunité qui t'a retenu en France, j'imagine qu'elle est professionnelle. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on t'a proposé à l'époque? J'ai eu la chance de travailler avec des musiciens superbes qui nous ont amenés dans des endroits incroyables, comme de travailler pour et avec le groupe LVMH, donc ça a été magnifique de travailler avec eux, grâce à Bruno Chenot, Marco Et tu faisais Hidalgo, quoi? etc. Tu faisais quoi pour J'étais eux? pianiste-chanteur, je suis un passionné, donc je travaille le son, j'ai toujours travaillé avec mes systèmes son, avec mes claviers, les arrangeurs, les musiciens. Donc c'était pour toi magnifique. Ça a été pour moi une période fantastique, mais se réveiller un matin avec un petit peu d'argent en poche et personne avec qui le partager, en soi la famille, je me suis dit, il est peut-être temps pour moi de partir. Parce que 2 ans, c'est pas tellement long en fait. C'était pas très long, mais loin de ce qu'on aime, ça peut paraître être une éternité. Tu es venu vraiment pour ce qu'on appelle le regroupement familial. Exactement. Comment ça s'est fait pour toi? Parce qu'on imagine quand on est artiste, pas toujours évident de partir. Est-ce que tu avais, malgré tout, au-delà de tes parents, le rêve de venir en Israël ou c'était pas tellement ça ta motivation? Comme tout juif, on a tous cette ambition, tôt ou tard, de vouloir venir. Pour être honnête, non, c'était pas mon rêve à ce moment-là. Tu es vraiment venu pour tes parents? Je suis venu pour être près d'eux et puis comme je venais régulièrement, j'allais dans des endroits où il y avait de la musique, des musiciens. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables ici. T'allais où par exemple quand tu étais en vacances? T'allais dans des bars, dans des salles de concert? Pour moi, c'était pas des vacances, c'était une résidence secondaire. Je venais, j'allais principalement à la Piazza, où j'ai rencontré des musiciens incroyables. À l'époque, il y avait Marco Benetas qui était pianiste à la Piazza, qui est un pianiste incroyable à mes yeux. Et au fur et à mesure des allers-retours, au fur et à mesure des rencontres et des connaissances, on se crée des connexions, on commence à jouer un petit peu là, un petit peu là. Et on se dit que c'est peut-être possible? Pour moi, je ne me voyais pas m'éloigner de mon piano, quoi qu'il arrive. Donc tu t'es dit de toute façon, même si c'est dur, même si c'est pas évident, je monte quand même. Ça fait partie de la vie du musicien, d'avoir des difficultés. Un artiste, quel qu'il soit, avant d'exister, on a toujours cette partie de doute. J'ai toujours eu cette conviction au fond de moi que j'arriverais à me faire une petite place. Est-ce que c'était difficile? Difficile, ça l'est. Ça l'a été. Pour être honnête, les 3 premières années, je pensais minimum 1 fois par semaine. Je me barre, je rentre en France. Trop dur, c'est trop compliqué. Je comprenais pas pourquoi on me disait Savlanout, Savlanout. Et on dit Savlanout et on voit tout le monde courir autour de nous. Tout va très très vite. Et en fait, non, Savlanout dans la tête, il faut être patient, il faut laisser les choses se construire au fur et à mesure, mais il ne faut pas ralentir pour autant son rythme et la façon de se battre pour ses rêves. Je pense qu'Israël révèle le meilleur côté de chacun de nous. Dans les moments les plus compliqués, où on a l'impression que tout est sur un château de cartes et que tout peut s'effondrer, tant qu'on continue à y croire, tant qu'on ne lâche pas son objectif, et pour moi, le mien, c'était juste d'exister. D'exister en tant que musicien? En tant qu'artiste. En tant que chanteur? Oui, tout à fait. Ça veut dire te produire en fait? Oui, me produire, mais ne serait-ce que d'avoir un public, de pouvoir partager en soi. Que ce soit un public d'une personne ou de 10 000 personnes, le plus important, c'est de transmettre. Alors, mais pourtant, c'est facile en Israël, il y a des scènes ouvertes. D'ailleurs, ça a été une des premières opportunités que j'ai eues grâce à un comédien fantastique qui, à l'époque, animait une jam au Jessica's Bar, qui s'appelle David Smadja, que j'embrasse fort d'ailleurs, qui a été l'un des pionniers en Israël de la jam où tous les Français se regroupent. Et c'est vrai qu'on a créé cette communauté de Français il y a quelques années en arrière, avant que David ne décide de repartir. D'ailleurs, il était le lien entre nous tous. Aujourd'hui, si on cherche bien les endroits où on peut jouer entre Français, etc., il n'y en a plus. C'est un problème de jouer entre Français? Non, quand c'est on pas est un musicien, problème, on peut jouer avec mais tout le monde. Quand on débarque, qu'on a cette barrière de la langue,
qu'on n'est pas vraiment sûr de soi, d'avoir quelqu'un comme David. C'était une aide importante. C'est un joker incroyable. Pour moi, le fait d'être musicien crée un lien avec les autres artistes, quelle que soit leur langue, leurs origines. Mon métier n'a aucune frontière. Je peux aller partout, je retrouverai ma famille, quoi qu'il arrive, ma famille de musiciens, et qui est grande et étendue sur toute la planète. Le but, c'est de pouvoir partager entre nous, on se comprend par la musique. Alors justement, tu as grandi à Cannes, tu as fait le conservatoire, Tout à fait. tu as eu aussi une famille de musiciens en France. C'était difficile de les quitter, de se séparer? Ça a été une déchirure, ouais. Il a fallu prendre le temps, il a fallu essayer de décrocher d'un coup pour pouvoir essayer de repartir à zéro, comme une vraie nouvelle naissance. Comment on repart à zéro? Quand on décroche du jour au lendemain, qu'on part de France, qu'on est entre 4 à 5 000 km de chez soi, loin des yeux, loin du cœur, c'est sûrement vrai. En partant, j'ai découvert des amis fidèles et d'autres moins. Donc il y en a qui viennent sortir de votre vie naturellement, il y en a d'autres qui restent présents, qui continuent à vous appeler et qui vous donnent la force à distance de te dire non, écoute, tu es capable de refaire. Accroche-toi. Accroche-toi, lâche pas, ça a été fantastique. J'en ai même certains d'entre eux qui sont venus, qui ont passé un petit peu de temps ici avec moi. Ah, qu'est-ce qui fait que ça décolle ou que ça redémarre? Est-ce qu'il y a un truc, un secret? C'est pas un métier que j'ai choisi pour l'argent, parce que c'est pas un métier connu pour gagner de l'argent, mais il y a tellement mieux avec ce métier. L'amour d'un public est en face de nous, le fait de partager, de créer un moment magique, ça vaut tout. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, est-ce que tu t'es adapté facilement? Est-ce que tu as appris l'hébreu? Si la question est as-tu fait un ulpan? Non, j'ai pas fait d'ulpan. D'ailleurs, mon hébreu est très marrant à entendre. Aujourd'hui, je comprends tout. J'ai la chance de travailler aussi avec des artistes israéliens qui m'aident. Qu'est-ce qui t'a fait avancer? Parce que c'est pas évident, c'est la vie de tous les jours. L'agnac, et puis j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens comme Matan David qui est un batteur fantastique, Barak Wetzler qui est un bassiste extraordinaire qui font aujourd'hui partie de ma famille ici en Israël. Pendant le Covid, on a tous découvert certains de nos voisins avec des cœurs incroyables qui ont été là, qui nous ont soutenus. Des voisins que tu connaissais pas? Des voisins à qui on dit bonjour, comme à n'importe quel voisin, quand on les croise dans la rue, on leur dit bonjour, ça s'arrêtait là. On s'est tous un peu ennuyés de notre vie sociale, on est parti chercher ce qu'il y avait de plus proche de nous, et c'est vrai que les voisins ont été... on habitait avant avec ma femme à Poleg, on a découvert une famille fantastique, israélien pure souche, la famille Boublil que j'adore, qui nous manque énormément d'ailleurs. On a passé des moments exceptionnels avec eux. Ça a été incroyable. Qu'est-ce que tu aimes ici? Ce genre de choses, ce genre de rapport? C'est quelque chose de sain. Il y a tout de suite cette espèce d'aspect familial, même si on ne se connaît pas forcément. Il y a quelque chose qui nous lie, qu'on le veuille ou non. On est liés. Ça crée cette fusion qui est magique. On n'est pas dans le même état d'esprit quand on vit ici? On est plus rassuré? On est quoi? On ne peut pas être dans le même état d'esprit. J'ai eu 2 naissances en Israël. Je suis arrivé célibataire, mais au-delà de ça, en tant qu'humain, Israël m'a fait renaître et Israël m'a fait naître en tant que juif. Et ça a été un moment important dans ma vie. Ça veut dire quoi, ça? Le fait de pouvoir sortir librement, avec ma kippa sur la tête. Le fait de pouvoir faire Shabbat. Le fait de pouvoir aller à la synagogue. C'est plein de petites choses. Ne pas travailler le vendredi soir, par exemple? Ne pas travailler le vendredi soir. Et en France, c'était une obligation pendant très longtemps. Vendredi soir et samedi soir, c'est les gros jours de la semaine. Je dis pas que j'ai pas kiffé travailler le vendredi soir. J'ai eu des soirées sublimes le vendredi soir. Mais ça a tellement meilleur goût de pouvoir faire Shabbat en famille. Tu dis sortir dans la rue avec ta kippa sur la tête. Ouais. Tu as souffert d'agressions antisémites? J'évite d'y penser parce que c'est des choses qui font toujours un peu mal au cœur. Parce que oui, j'en ai vécu. J'ai été dans un collège de ZEP. J'ai pas été dans une école juive. Alors on a l'impression que le sud de la France est isolé du reste de la France. Non. Je fais pas de discours politique, c'est pas mon métier, je suis musicien. Mais l'antisémitisme aujourd'hui, à l'heure actuelle, sévit partout. Et dans ma tête, quoi qu'il arrive, il était hors de question pour moi de fonder un foyer en France. J'avais envie de pouvoir laisser grandir mes enfants librement, qu'ils soient capables de sortir avec ou sans la kippa. Sans se dire qu'est-ce que tu es toi?
Toute ma vie, c'est la question que j'aurais entendue. Mais pour quelle raison? Jordan Usan, le pianiste-chanteur, ne suffisait pas, on avait besoin d'en savoir plus. Mais tu t'es fait agresser? J'ai vécu des agressions, qu'elles soient à l'école ou hors de l'école, même à la sortie des fois du travail. J'ai jamais caché mon judaïsme, j'ai toujours porté ma Magen David. Je l'ai retiré en Israël parce qu'on m'a dit que ça faisait ars. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, comme ça ne me semblait pas être un joli mot, je l'ai retiré en me disant c'est bon, on l'enlève. Ars, ça veut dire voyou. Maintenant, oui, je le sais. Voilà, j'ai cette possibilité de pouvoir élever mes enfants ici. Ils seront franco-israéliens et ils pourront vivre de leur judaïsme comme ils le veulent. Et ça, pour moi, c'est important d'être libre dans son monde. Pour ne pas cloisonner son esprit, il faut pouvoir être libre et ne pas se sentir en insécurité. Le fait d'être ici aujourd'hui, ça t'a dégagé d'un poids? Quand j'étais petit, j'avais une vraie petite tête de juif. Vraiment, c'est pas joli à dire, mais de toute façon, c'est simple. En France, dans les écoles dans lesquelles moi j'ai été, on me posait souvent la question, t'es musulman ou t'es juif? Fallait choisir son camp. Je disais, pourquoi? Ça change quelque chose? Ça pose un problème? Je disais, non, je suis juif. Et souvent on me disait, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Je sais pas, j'étais jamais venu en Israël avant. Je connaissais même pas le pays. Mais par le fait d'être juif, on a une relation avec Israël aux yeux du monde. Et ça nous regarde. Tu t'intéresses aujourd'hui à la politique? J'y comprends rien, honnêtement. De la politique israélienne, j'y comprends pas grand-chose. J'espère avoir un hébreu qui s'améliorera au fur et à mesure du temps pour pouvoir commencer à m'y intéresser. J'ai déjà tellement à faire avec ma musique. J'ai pas compris pourquoi on a eu 5 élections d'affilée. J'ai pas compris comment on a changé de Premier ministre. C'est quoi ton plus joli souvenir depuis que tu es là? Le plus beau de tous mes souvenirs, c'est la naissance de ma fille, qui a fait naître en moi une force incommensurable. Ma femme m'a fait devenir un homme et ma fille m'a fait devenir père. Et le fait que ce soit en Israël, ça a ajouté à ta joie? Oui, malheureusement pour mes enfants, ils sont pas nés dans la bonne période. Puisque ma fille est née en décembre, en mars, on est rentré en confinement. Et ensuite, le 14 février de l'année d'après, on était encore en confinement et ma femme a accouché de mon deuxième enfant, Logan. Et puis là, je viens d'avoir le 2 mai, mon troisième enfant, un petit garçon, Alon. Donc, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir dans ma vie. Évidemment, j'ai des souvenirs sublimes d'Israël, parce que tous, les bons comme les mauvais moments, nous permettent de grandir ici, nous permettent d'envisager, de créer, de s'adapter. Et quand je dis Israël révèle nos meilleurs côtés, de tout ce qu'on peut imaginer, Israël ne fait de cadeau à personne. Quand vous arrivez en Israël, vous avez des principes. Puis après, vous êtes israélien. Vous avez des ambitions. J'ai toujours eu mon ambition. Et souvent, on me disait, tu sais, peut-être qu'il faudrait faire autre chose, parce que c'est compliqué. Mais j'ai pas envie de faire autre chose. Je m'adapterai, tant pis. S'il n'y a pas le choix. Puis j'ai rencontré, j'ai la chance d'avoir des élèves incroyables. Tu donnes des cours aussi? Je donne des cours de piano et de chant. Depuis que je suis arrivé en Israël, ça va faire 6 ans et demi que je donne des cours. Ça qui t'a aidé à tenir au début? Ça m'a aidé à tenir sociablement. Ça m'a créé en tant que personne parce qu'il était très important de pouvoir continuer à transmettre. C'était très important aussi pour moi d'exister aussi en tant que musicien, d'être derrière mon piano, d'expliquer. Voilà, j'ai des élèves incroyables. Merci pour tout ce dont Israël m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Ça a été compliqué, mais d'une richesse incroyable. Aujourd'hui, je le pense, on est riche de ce qui nous entoure. On est très riche là alors. Et Baruch Hashem, on a tout ce qu'il nous faut. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé ici à Kfar Yona. J'ai fait la connaissance de voisins incroyables. C'est magnifique parce que du coup, rien que dans la rue, Pourim, on s'offre les Mishloach Manot, on se fait les cadeaux. C'est magique, franchement. J'ai découvert ça en Israël. Attention, je ne dénigrerai jamais la France. Je suis redevable à la France de tout ce que je sais. Pour moi, la France est un pays exceptionnel, incroyable. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on se voile la face sur pas mal de choses. Et je sentais que j'étais plus capable de continuer à encaisser du mensonge. Du mensonge par rapport à quoi? Du mensonge par rapport à l'antisémitisme, principalement. En France, j'aurais jamais pu sortir de chez moi pour promener mes chiens en pyjama. En Israël, c'est normal. On peut aller en tongs, chaussettes, parce que c'est la mode ici, il faut quand même le dire. Du coup, ça nous permet de pouvoir sortir comme on le veut, quand on le veut, à n'importe quelle heure.
sans sentir d'insécurité. Ouais, Exactement. c'est le résumé de ton parcours ici. Écoute, on était vraiment ravis d'être avec toi aujourd'hui. Avec plaisir.